On donnera l'antenne à Gabriel Emmanuel Azani qui reçoit aujourd'hui Madame le ministre Euphrasie Kwasi-Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre. Elle est coordonnatrice par ailleurs nationale du programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Justement, il s'agira de cette plateforme-là, le Compédium. Quel bilan 8 ans après son lancement? Et surtout, c'est très à propos, hein, après bien sûr cette journée internationale des droits des femmes. À froid, matin bonheur, donc se penche sur la question avec Madame le ministre. Et puis moi, j'ai une question à poser, Gabriel Zani, à votre invité. Quand on fait un peu le récapitulatif des monuments portant le nom des femmes, on a par exemple moins de 9, moins de 10%. Pourquoi les femmes ne sont pas... Pourquoi il n'y a pas de monument, par exemple, pour les femmes qui ont marché sur Grand Bassam? Pourquoi il n'y a pas de monument ou bien d'un édifice qui porte le nom de Madame Henriette Dagui-Diabaté ou d'autres femmes qui, première agrégée, premier professeur? Pourquoi? Qu'est-ce que les femmes elles-mêmes font pour ça? Question. Instant vérité. Bonjour à tous, bonjour Marco et Alix, nous répondons sûrement à vos questions. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus donc dans Instant Vérité. L'inégalité entre hommes et femmes dans les postes à responsabilité dans les entreprises, la fonction publique et dans la politique se voit à l'œil nu. 6 femmes ministres, une secrétaire d'État, 29 femmes sur un total de 255 députés à l'Assemblée nationale. La Côte d'Ivoire est encore loin du compte dans l'égalité entre les sexes. Pourtant, le pays a ratifié la plupart des conventions internationales relatives à l'égalité entre les genres. En mettant en place le Compédium le 4 octobre 2011, le gouvernement avait l'objectif de rendre visibles les compétences féminines afin de rehausser leur participation à la vie publique. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, 8 ans après le lancement du Compédium des compétences féminines? Pourquoi les femmes accèdent à pas de tortue au poste de décision malgré l'existence du Compédium? Alors, mesdames et messieurs, à quand la parité entre hommes et femmes dans la gouvernance? Pour en débattre, j'ai aujourd'hui le plaisir donc de recevoir sur le plateau de Instant Vérité Euphrasie Kwasi-Yao, coordonnatrice nationale du programme Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Elle est titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Elle est conseillère spéciale du président de la République chargée du genre. Bonjour madame. Bonjour madame Zani. Alors c'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui a été célébrée le vendredi 8 mars dernier que nous vous recevons. Et tout ce mois de mars, nous allons recevoir des femmes pour débattre des questions qui touchent personnellement à ce genre. Alors, Euphrasie Yao, vous êtes la coordonnatrice nationale du programme Compédium des compétences féminines depuis son lancement en 2011. Alors, 8 ans après la mise sur pied du Compédium inspiré pour mettre en avant les femmes, est-ce que le bilan est satisfaisant? Moi, je pense que le bilan est satisfaisant. Je vais vous expliquer. Alors, le Compédium est un programme qui a été initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a demandé à sa conseillère spéciale de l'époque, Madame Jeanne Peumont, de recenser les femmes afin qu'on puisse les prendre à des postes de décision et surtout de mettre en place une stratégie pour valoriser les femmes. Et quand je me mets 8 ans en arrière, je me dis qu'on a fait du chemin. D'abord, ce programme de la Côte d'Ivoire est devenu un programme africain. C'est-à-dire que nous avons été déclarés meilleur programme africain de par nos stratégies qui peuvent nous permettre d'atteindre les ODD. Oui. Déjà... Madame la ministre, oui. Avant qu'on aille plus loin, oui. vous dites qu'on a fait du chemin. Oui. Vous avez tantôt entendu ce que j'ai dit dans l'introduction. Il y a 6 femmes ministres. 6 femmes seulement ministres, sur un total peut-être de plus de 30 ministres. Alors, une secrétaire d'État, 29 femmes députées sur un total de 255. Ça fait au moins 11% de femmes seulement au sein de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Alors, on a fait du chemin en quoi? On a fait du chemin en termes de stratégie. Vous savez, ce sont des variables sociales, des variables démographiques. Ça ne change pas du jour au lendemain. Mais je viendrai avec nos résultats. Quand on avait fait le Compédium, on voulait que les femmes se recensent pour qu'on les voie. Mais aujourd'hui, on est à 15 000 femmes. N'oubliez pas qu'on sortait de crise. Je reviendrai à vos chiffres. Ne vous inquiétez pas. On sortait de crise. Les hommes se parlaient à peine. On sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais les femmes ont accepté
Quand on est passé ici à la RTI pour présenter le programme Compédium, qui vise à valoriser leurs compétences, elles ont tout accepté, on a eu 15 000 femmes. Mais on n'est pas resté là. On a ressorti à partir de cette grosse base de données un annuaire qui comportait plus de 1000 femmes cadres. Les hommes ont crié « Waouh, elles existent ». On a distribué cet annuaire à tous. Nous, notre programme, on l'a fait. Vous avez fait votre programme. Oui. Elles existent, mais elles ne comptent pas. Non, on ne peut pas dire qu'elles ne comptent pas. On ne peut pas dire qu'elles ne comptent pas parce que regardez, par exemple, au Conseil économique et social. Attendez, je vous ai dit que les variables démographiques vont lentement, mais il y a des chiffres. Mariam, on est aujourd'hui au moins 30%. Oui. Quand la ministre Anne Loto avait demandé en son temps au président de la République, merci d'avoir nommé les femmes, il dit, c'est pas moi que vous devez remercier, c'est le Compédium. Madame, on a travaillé. La Côte d'Ivoire, non. Le travail, il a été fait peut-être. Mais peut-être c'est la prise en compte comment je vais dire ça, de la femme à la participation de la vie publique. C'est ce qu'il faut maintenant. Vous m'interrogez sur le Compédium. Je vous parle du Compédium. Il y a deux éléments. Oui, le Compédium, vous savez, oui. on a au moins 20, nous sommes au moins 27, peut-être 25, plus de 25 millions d'habitants. 23 millions 700 voilà. habitants, oui. Alors, nous sommes, quand on voit, on dit la femme fait au moins plus de la moitié. Ou bien encore la moitié. 48%, oui, à peu voilà, près la moitié de la population ivoirienne. Donc, on est 12 millions de femmes. C'est ça. Et 15 000 femmes seulement dans le Compédium. Vous savez, expliquez-nous. Je suis experte en genre. Je vais vous expliquer. Je voulais vous donner les résultats d'abord du Compédium, que souvent, on ne voit pas. Il y a deux éléments. En matière de genre, il y a la stratégie que vous mettez pour arriver à un résultat. Même si c'est en 50 ans. Ce qui se passe il y a peut-être des millions d'années où les femmes n'étaient pas au poste de décision. Ce n'est pas en 8 ans que ça va changer. Mais tout ce qui concerne les nominations, ce sont des engagements politiques, ce sont des engagements personnels. Nous, le président a demandé, on l'a aidé en mettant les éléments à sa disposition. Donc aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, à eux de nommer, même pour nommer les femmes, en fait, on a juste besoin de savoir où sont les femmes et puis on les nomme. Elles sont dans le Compédium. Que fait donc le Compédium dans ce sens-là? Le Compédium va vers les décideurs. C'est ce que je voulais vous expliquer. On a fait l'annuaire, on a donné au président de la République. Vous avez vu à la presse, on a donné aux différents ministres. Quand moi j'étais ministre, la seule année où j'ai suivi, on a eu au moins 200 femmes qui ont été nommées à des postes de décision, directeurs, administration. J'ai tout suivi. Il y a même des ministres qui sont allés dire à leurs collaborateurs, on doit forcément nommer des femmes. Elles sont venues me dire merci. Elles disent, voici ce qui se passe au conseil. Et donc, elles ont été nommées pour ça. C'est pas fini. Oui. Au niveau des femmes entrepreneurs, qu'est-ce que le Compédium n'a pas fait? Il y a des femmes qu'on a rendues visibles, qui ont eu des marchés, leur premier marché. Il y a des jeunes filles qu'on a formées, qui ont créé leurs entreprises. Il y a des jeunes filles qui ne savent même pas qui a envoyé leur nom dans telle entreprise qui a été nommée. Bien d'accord, madame. Oui, allons. En 2016, une évaluation du Compédium par des experts nationaux et internationaux souligne que 70% des femmes ont entendu parler du Compédium par la presse. Bien évidemment. 96% d'entre elles ont affirmé que ce programme est promoteur. Mais seulement 43% n'ont pas encore bénéficié du programme. Oui. Madame la ministre, votre commentaire là-dessus? Voilà, comme elle. Moi, je fais mon commentaire. Hein. 91% croient en leur programme. Si les femmes croient en leur programme, c'est parce qu'elles savent qu'on a développé des stratégies pour valoriser leurs compétences, pour renforcer leur visibilité, pour les accompagner. Madame la ministre, je mets l'accent sur 43% n'ont pas encore bénéficié. Oui. Nous sommes 15 000 femmes aujourd'hui. Pour que toutes les femmes puissent bénéficier, il faut forcément des ressources plus importantes pour le Compédium. Les stratégies sont bonnes, valorisées par tout le monde entier. Alors, madame, on va faire les choses beaucoup plus concrètes. Oui. Combien de hauts cadres femmes ont pu bénéficier d'un appui du programme dans les nominations? Combien? Dites-nous, dans la fonction publique, combien? Dans la fonction publique, aujourd'hui, on est à 27% de femmes nommées à la fonction publique. Et dans les entreprises privées? Dans les entreprises privées, je n'ai pas les chiffres exacts. Vous savez, comme toutes les statistiques en Afrique, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir les avoir. Mais c'est pareil dans les entreprises. On fait beaucoup de communication. Vous avez parlé tout à l'heure de la presse. On fait beaucoup de communication et les gens, ils entendent... L'environnement a changé. Les indicateurs économiques et sociaux suivront. Bien, madame, vous savez, c'est tellement intéressant qu'aujourd'hui, sur le net, sur la toile, nous avons des internautes qui réagissent, même ici en studio. On nous demande concrètement sur le terrain, des femmes disent que le Compédium est fermé. Et que c'est destiné à un certain type. Non, madame, ce sont des questions que nous n'inventons pas. Vous voyez là, voilà, vous recevez ces questions-là maintenant. Voilà. Alors, dites-nous, concrètement, madame, sur le terrain, des femmes disent que le Compédium est fermé. Que répondez-vous?
Je réponds que le compédium est ouvert d'abord. Le compédium n'est pas fermé. Vous savez pourquoi? C'est un programme de bonne gouvernance. On a ouvert un site web, on a sensibilisé, on a demandé aux femmes, sans distinction de parti politique, on sortait de créer, je reviens là-dessus, sans distinction d'ethnie, de religion, de s'inscrire. Si vous ne vous engagez pas avec nous, comment on peut vous aider? Celles qui se sont engagées, on les a aidées. Il y en a qui pensaient que c'était payant, c'est gratuit. C'est un programme du gouvernement. Nous vous attendons. Nos stratégies n'ont rien à envier à n'importe quel programme en Afrique et dans le monde. Sinon, on ne sera pas meilleur. Maintenant, vous, les femmes, on vous attend. D'accord. Donc, c'est un plaidoyer à l'endroit des femmes. Alors, madame, une autre question. Je peux donner? Oui, allez-y. Elles disent qu'elles ne connaissent pas souvent le site. Oui, allez-y. www.compétenceféminines.gouv.ci. Bien. Alors, madame, une femme pose la question. Alors, célébrer la femme doit se limiter seulement au progrès, au discours? Au pagne, pardon. Non. Voilà, j'ai mal vu. Au pagne et au discours? Non, merci de me donner l'occasion. Je dis à tout le monde, j'ai eu la presse marocaine, la presse internationale, vous savez, ça me fait 30 ans quand même de service au niveau des gens, j'ai eu beaucoup de presse. Je leur ai dit, la journée internationale de la femme, ce n'est pas la fête des mères. La fête des mères, on peut vous dire, vous êtes belle, vous êtes gentille, vous comptez. La journée internationale, c'est pour faire le bilan de ce que nous avons fait durant toute l'année, où nous en sommes. C'est pour célébrer les acquis. Cette année, par exemple, naturellement, nous célébrons l'acquis de la loi d'au moins 30% de femmes au poste de prise de décision. Alors, que nous attendons. Cet internaute dit qu'on a eu l'impression cette année, chaque année, qu'il y a des pagnes, il y a des pagnes qui sont distribuées aux femmes des entreprises, ce qui est d'ailleurs bien. Oui. Voilà, les discours sont faits, ce sont des célébrations avec beaucoup de fastes et tout ça. Et après, rien de plus. Non, Zani, ce n'est pas ça. Je vous dis quand j'étais ministre. Voilà, je vous dis. Moi, ma journée internationale, qu'est-ce qui s'est passé? Le Conseil a validé, tous les ministres sont passés sur le plateau. Chacun a dit ce qu'il avait déjà fait pour les femmes. Moi, dans mon ministère des Affaires étrangères, j'ai déjà nommé tel nombre de femmes. Je suis en train de mettre les affaires, la cellule genre pour conduire le développement avec le genre. Le ministre de la Défense, chaque ministre est interrogé. Je leur ai dit, l'année prochaine, on fera le même exercice. Bon, certainement que mes collègues n'ont pas suivi. Elles ont leur... De toute façon, chaque ministre a sa vision. Peut-être que cette internaute-là attendait, peut-être qu'elle attendait simplement qu'il y ait des ateliers, qu'il y ait des cérémonies. Non, qu'il y ait des cérémonies où on remet peut-être le compendium aux autorités, où on renouvelle. Oui, il faut toujours renouveler. Voilà, il faut toujours renouveler peut-être. Voilà. Dans d'autres pays, on a vu des marches de protestation pour que la femme soit plus visible dans les entreprises, dans les postes de décision. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, c'est vraiment la fête. Ça dépend de chaque ministre. Moi, sincèrement, vous avez vu ce qu'on a fait. Alors, et je connais quand même le sens de cette journée-là. Et j'attends toujours qu'il y ait des pas en avant pour pouvoir célébrer. Alors, madame, dans le sens, nous avons interrogé des femmes, voilà, des femmes dûment recensées persistent en disant qu'elles n'ont jamais été prises en compte par le programme. Bon, c'est peut-être vrai. Si elles attendent, par exemple, à être nommées, si elles attendent à avoir de l'emploi, comme ce que les autres ont eu, qu'on peut citer, elles diront qu'elles n'ont pas eu accès au compédium. Mais si elles attendent vraiment le clou du compédium, c'est-à-dire le fait de valoriser, de coacher, d'accompagner, pour qu'elles puissent réussir dans le domaine où elles sont, elles diront certainement qu'elles ont réussi. Mais si elles ne viennent pas aussi, comme je dis toujours, aux activités, pour qu'on puisse vraiment leur donner ce que nous avons de plus beau, ces séances de motivation. Vous avez vu ce qu'on a fait avec la petite championne mondiale, Muriel Aoré. Vous avez vu ce qu'on a fait. On a fait un atelier avec les femmes, on a appelé récolter pour rebondir. C'est-à-dire qu'on partage l'espérance et tu grandis par toi-même. Alors, madame, tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Vous avez dit la volonté politique. Oui. Il faut de la volonté politique. Ça, alors, sûr. Le compendium a suscité de réels espoirs chez les femmes, mais aujourd'hui, le constat est clair que les femmes sont toujours au même stade. Comment pouvez-vous expliquer cela? Non, Zani, moi, je ne valide pas, le fait que les femmes soient toujours au même. Bon, la volonté politique, comment elle se manifeste? Comment elle se manifeste de façon concrète? Comment elle se manifeste? Les femmes me disaient tantôt, le samedi dernier, elles me disaient, mais voilà, quand on veut nommer des femmes, on les nomme. Bien sûr. Voilà. Quand on veut nommer une femme,
On a le nom, tout simplement. On dit, voilà, Madame Zani Gabrielle Emanuela, voilà, on vous nomme, je sais pas. Ministre de la Communication, aussi simplement que ça. Voilà. Puisque vous avez les capacités. Mais c'est pour ça qu'on a fait le compédium. Mais pourquoi ça ne se fait pas, madame? Pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi ça ne se fait pas? On va poser la question. On va insister. On va insister. Peut-être qu'on pourra poser la question au président de la République. Non, attends. Parce que je suis conseillère spéciale du président. On en parle. Le président me connaît pour ça. Quand j'ai un souci, je viens, je lui dis, président, il faut ceci, il faut cela. On va continuer. Lui-même, il a dit, même par rapport à la loi, quand on faisait, on s'est parlé. Il faut... Je pense qu'il va prendre des décisions pour aller plus en avant, parce que les femmes attendent beaucoup. Hein. Oui, on a elles fait attendent 30% beaucoup. au moins, donc les femmes attendent Vous beaucoup. n'imaginez pas, Madame la Ministre, que vous imaginez, mais en tout cas, nous autres, les journalistes, on ne peut pas vous dire tous les commentaires qu'on entend. Encore et encore, plaidoyer, lobbying, on continuera. Oui. Justement, on va en parler. Le gouvernement récemment a décidé d'un quota de 30% de femmes sur les listes des candidats aux assemblées élues. Alors, quelle est la participation du compendium dans la mise en pratique de cette disposition-là en ce qui concerne les partis politiques? Parce que c'est aux partis politiques que ce message du gouvernement a été adressé. Le compendium était au début. J'en ai parlé avec la ministre quand c'est sorti. Nous avons formé les femmes, d'abord elles-mêmes, pour qu'elles décident de se présenter. En 2016, en moins de 6 mois, nous sommes passés de 110 femmes aux élections passées qui se sont présentées en 2011 à 327 femmes qui voulaient se présenter. Mais il y a des partis politiques qui ne les ont pas gardées. Elles n'ont pas pu, elles n'ont pas pu. Pourquoi? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'a fait le compendium? Est-ce que vous avez fait du lobbying auprès des partis politiques pour qu'on puisse changer la donne? Le compendium a fait une grosse équipe. Madame la ministre Jeanne Peumont, vice-présidente de l'Assemblée. À l'époque, il y avait Madame Sarah Sako. Je ne cite pas tous les noms. Il y avait Anna Baïma collaborateur. Ils ont fait une grosse équipe. Justine, ils sont allés voir tous les responsables des partis politiques. La première fois, je vais vous dire une anecdote que j'appelais le président Bédier. C'était par rapport à la loi. Les gens m'ont dit, non, si vous voulez, je dis, je vais l'appeler, parce qu'il s'agit de la loi. Donc, elles ont travaillé. Mais ce qui manquait, c'était la loi. Vous savez, est-ce que dans les partis politiques, on a besoin vraiment d'attendre une loi pour représenter, pour proposer une femme à un poste électif, si elle est vraiment, elle a les capacités, les compétences pour... Là, il faut qu'on leur pose vraiment la question. Parce que moi, on a fait les plaidoyers, mais on a vu qu'il y a des gens qui y croient, qui nomment qui prennent les femmes au niveau des listes. Mais il y a des gens qui n'y croient pas, il faut la loi. Quand on a pris la loi, quand on va mettre la loi en œuvre, qui vont avoir besoin de faire les 30% Zani, ils ne vont pas t'appeler. Ils vont t'appeler parce que tu es compétente et ils sont obligés de faire les 30%. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment important. Et on a contribué à la loi. Madame, depuis 19 les questions, ans, oui, les questions commencent à tomber. Alors, le compendium est-il élistique? Voilà, si je lis bien. Élitiste. Le compendium n'est pas élitiste. Le compendium a 4 cibles. Merci de me donner l'occasion de bien expliquer aux internautes parce que ce programme, il est merveilleux. Donc, je suis à l'aise d'en parler. 1, peut-être il manque de communication, c'est vrai. Les femmes cadres de haut niveau, avec au moins le bac plus 5, qui pour nous doivent être des décideurs pour aider les autres. Il y a les jeunes filles, cadres ou pas, mais qui ont besoin de montrer leur potentiel. Il y a les femmes qui excellent en milieu rural. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans la région du Béquet, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Nous avons mis en place des critères. Elles ne peuvent pas s'inscrire en ligne. Je disais tout à l'heure le www.compétencesféminines.gouv.ci. Elles ne savent pas. Mais ces femmes-là, on a mis 10 critères. Une femme qui excelle dans son milieu, qui a une expérience novatrice, qui consolide la paix, qui est reconnue par sa communauté. Mais on a 10 critères scientifiques élaborés avec l'université de Bouaké. Et aujourd'hui, on a pu identifier 502 femmes dans le domaine de la culture, de l'agriculture, de la santé. 502 femmes, Madame la ministre, c'est peu quand même. Non. Quand on prend la région de la Maraoué, du Béquet et tout ça, toutes ces femmes... Non, on est seulement dans le Béquet. C'est par région. C'est par région. Et parmi les 502, il y a 70 que nous avons nommés les championnes du développement. Alors, à quand les autres régions? Est-ce qu'il y a un programme qui est fait pour prendre en compte les autres femmes des autres régions? Je disais tout à l'heure, merveilleux. Tout le monde veut tout et tout de suite. Nous avons un programme jusqu'en 2050. Je vous le dis. Patientons, suivons. La stratégie est déjà validée par le monde entier. J'en suis très fière. La Côte d'Ivoire est fière. Doucement,
nous allons y arriver. Les variables démographiques ne changent pas du jour au lendemain. D'accord, Madame la Ministre. Alors, un objectif principal du compendium, il s'agit de renforcer la visibilité, la participation et le leadership féminin dans la gestion des affaires publiques et privées, hein, à tous les niveaux. Alors, tous les niveaux. quels sont les secteurs où les femmes sont sous-représentées en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez identifié ces secteurs-là? Oui, on a déjà quelques secteurs. Comme on a une base de données, donc quand on fait l'histogramme, tout de suite on voit, c'est ça la partie scientifique du compendium. On voit que par exemple dans la recherche, le développement, les femmes sont très peu représentées. Si vous regardez l'organigramme, l'histogramme, tout de suite vous le savez. Donc il faut travailler au niveau du secteur avec l'université. Le secteur des mines, oui. Les femmes même sont venues nous voir. Elles ont expliqué leurs problèmes. Ça fait 3 à 4 ans que nous travaillons dans ce domaine. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu le ministre des Mines à la Journée internationale de la femme. Il me disait qu'aujourd'hui, elles sont plus de 300. Elles ont commencé à s'organiser. On a fait une recherche pour pouvoir voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes? Et on corrige. Le 3e objectif de compendium, c'est cela. C'est cela. C'est de corriger, n'est-ce pas? Apporter des mesures correctives dans le sens de l'équité. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Dans le sens de l'équité, ces femmes elles-mêmes qui sont dans le secteur, qui se sentent brimées parce qu'elles n'ont pas les mêmes atouts, elles se disent que les hommes ne veulent pas les nommer au poste de plus de décision. Je vous dis que j'ai parlé au ministre des Mines le 8, il est là, il m'écoute, le 8 mars. Le plaidoyer, le lobbying pour ces femmes, la formation pour elles-mêmes, récolter pour rebondir, valoriser le meilleur d'elles-mêmes. Quand tu as fini de faire tout ça, Zani, oui. Qu'est-ce qui manque? La volonté politique. Mais c'est ça. Alors, donc la volonté politique, mais à côté de la volonté politique, est-ce que le financement du compendium ne pose pas problème? Ça pose problème. Ça, vraiment, sans langue de bois, ça pose problème. Ça pose problème. Qu'est-ce que vous attendez? Le programme est plus grand, comme on dit, que ce que l'on croit. Oui. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé par ce que l'Afrique a dit. L'ambassadeur de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, elle a dit il faut que tous les pays africains aient le compendium. Vous pensez que c'est un petit programme de valorisation, simplement des compétences? C'est un programme de développement équitable, durable, il vous faut qui combien apporte la paix. De fonds CFA? Le PNUD a tellement apprécié le programme. C'est Addis Abeba, le centre du PNUD, qui nous a fait le meilleur programme. Ils ont élaboré la deuxième phase. Ministre, je vous dis, la deuxième phase, il vous faut combien? 5 milliards sur 5 ans. C'est-à-dire 1 milliard par an. L'État doit donner 600 millions, le PNUD et puis tous les autres partenaires donnent 400 millions. Mais aujourd'hui, je m'arrête là parce que là, les chiffres ne sont pas bons. Alors, Madame la Ministre, il ne faut pas m'envoyer plus loin. Merci Euphrasie Kwasi-Yao d'être venue. Donc, à Instant Vérité, vous êtes conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, alors coordonnatrice nationale du programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Alors donc, merci pour vos analyses sur la situation de la femme en Côte d'Ivoire, en particulier son accessibilité au poste de décision. Alors, c'est donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec Alix et Marco.